Bienvenue dans le podcast d'une mangeuse émotionnelle. Je suis Stella et ici je te partage mon parcours de guérison face aux compulsions alimentaires et mon rapport avec mon corps. Dans ce podcast, tu retrouveras non seulement mes réflexions personnelles, mais aussi des méditations guidées sur la nourriture, le poids et l'image corporelle. Je te souhaite une très belle écoute. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast. J'espère que tu vas bien. Moi, je t'avoue que ça ne va pas trop. Et j'avais envie de partager ce moment avec toi. Donc, cet épisode n'est pas du tout préparé. À savoir qu'il y a environ un peu plus d'une heure, presque 1h30 peut-être, que je suis rentrée du travail. Et encore une fois, je rentre, c'est le bordel. Alors, il faut savoir que je ne suis pas du tout une personne maniaque, loin de là. Je suis plutôt une personne bordélique. D'ailleurs, pour moi, c'est une maladie, mais à un minimum, quoi. Un minimum, il faut que tu aies ta maison qui soit rangée. Et là, je suis en train de péter un plomb toute seule. Et j'ai envie d'aller manger. Et je me suis dit, au lieu d'aller manger, je vais te faire cet épisode, te dire comment je me sens. Et comme tu as pu lire dans le titre, je vais te parler du burn-out parental. Parce qu'il y a quelques mois, j'ai découvert, je ne sais pas si on pourrait dire cette maladie, mais enfin bref. Alors je ne suis pas diagnostiquée, je tiens à le dire, je me suis auto-diagnostiquée parce que pendant la première année de ma fille, je pensais que j'étais en dépression postpartum. Parce que j'avais certains symptômes lorsque je suis rentrée à la maison. J'avais cette sensation, où en fait je ressentais les énergies négatives de mon chéri. Le stress, ça lui a donné beaucoup de stress, cet accouchement, notre fille qui est arrivée au monde. Ça l'a beaucoup stressée et en fait je ressens toutes ces mauvaises énergies et je ne l'avais pas capté au départ. Je n'avais pas capté que je ressentais ça et que ça me mettait dans un... Je ne sais pas comment dire ça, c'était inconfortable. Donc les mois passent, toujours pareil. Mon mec, je le vois toujours tendu, il dit « Ouais, mais moi je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut, je ne sais pas ce qu'elle a, c'est un bébé. » Je dis « Mais moi je suis comme toi, je ne sais pas non plus. » Quand elle pleure, je sais pas. Donc, si elle a faim, je donne biberon. Si elle a envie d'être changée, je vais lui changer. Mais après, je suis comme toi, je sais pas. Et il me dit, oui, mais t'as déjà un fils, t'as déjà Calvin. Donc, tu sais, je dis non, chaque enfant est différent. Et peut-être qu'elle veut juste l'attention, peut-être qu'elle veut des bras. Moi, j'en sais rien. Et les mois passent. Faut savoir que ma fille est née le 25 mai 2022. Là, à l'heure que je t'enregistre l'épisode, nous sommes le 11 mars 2025. Ma fille ne parle toujours pas. Elle va avoir bientôt 3 ans. Elle ne parle pas correctement, c'est-à-dire, elle ne dit pas, par exemple, je m'appelle Yana. Tu vois, ça non. Elle va dire Nana, à moi, Nana. Voilà, tu vois, ce genre de truc, elle a très très peu de vocabulaire. Enfin, du moins, elle a des petits mots qui viennent par-ci par-là. Mais c'est pas des phrases qui sont sujet, verbe, complément. Et le fait qu'elle ne parle toujours pas, monsieur est toujours frustré. Et ça aussi, ça me casse les pieds. Donc, comme il est frustré, comme il ne voit pas sa fille évoluer comme les autres enfants, parce que quand elle voit la crèche, que les autres enfants parlent comme dans un livre ouvert, ça le stresse. Alors moi, ça ne me stresse pas, parce que mon premier, Calvin, mon fils, pareil, il ne parlait pas. Alors, avec elle, je ne fais pas les erreurs que j'ai pu faire avec lui. Donc, c'est-à-dire que quand, par exemple, on parle de biberon, c'est biberon, c'est pas bibi, c'est biberon. Par exemple, elle veut, je sais pas moi, le doudou, si tu veux une sucette, enfin bref, tu vois le truc. C'est très important de dire les mots et non de les bébériser. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais... voilà, je vais le dire de cette manière parce que ça me parle comme ça.
Donc toujours parler comme si je parlais, comme je te parle à toi en fait, comme je te parle à toi. Donc, et en fait, depuis que j'ai repris le travail, et quand je finis à 20h, je rentre chez moi, alors je me dis ouais, je vais me détendre et tout, parce que j'ai passé une sale journée, comme aujourd'hui, j'ai passé une sale journée. J'ai travaillé presque 8 heures de travail. Avec mon collègue, on n'était que tous les deux. C'était une journée de merde, faut dire ce qui est. Heureusement qu'on s'entend bien et qu'on a bien rigolé. Mais quand je rentre chez moi et que je vois, parce que là je suis en train de voir le bazar que ma fille a mis, j'ai envie de me tirer une balle parce que tous les soirs je range, tous les matins j'essaye au maximum de ranger pour que ça soit agréable quand monsieur rentre du travail, parce que lui il commence très tôt et du coup il rentre, il est 11h du matin. Moi je suis déjà partie au travail, parce que ou je finis à 4h de l'après-midi ou je finis à 20h. Donc j'essaye un maximum que la vaisselle soit faite, que soit rangée, parce que Liana, elle joue, c'est une enfant de 2 ans, c'est normal. Mais là, tu vois, j'ai la vaisselle qui m'attend. J'ai le bordel qu'elle m'a fait dans mon salon, parce que là, je suis en train d'enregistrer dans le salon. J'ai envie de me tirer une balle. J'ai pas envie de faire ça. Mais comme demain, c'est pas mon jour de repos, parce que j'ai demandé à avoir mon samedi, parce que demain, on est mercredi, je me dis, je vais être obligée de faire ma vaisselle maintenant pour être tranquille demain matin, pour pouvoir jouer avec les enfants demain matin. Parce qu'après l'après-midi, je commence le travail à 12h30, donc toute la journée, je ne suis pas avec eux. Et monsieur aura travaillé de très tôt le matin. Il va rentrer, il ne va pas dormir parce que je la vois arriver gros comme une maison, que ma fille ne va pas faire la sieste, parce qu'en ce moment, elle ne fait pas la sieste. Donc on est crevés tous les deux. Enfin bref, tout ça pour dire qu'en fait, le burn-out parental, je l'ai depuis presque le début de la naissance de ma fille. Et en fait, je vais te dire brièvement ce que j'ai pu trouver sur Internet, la différence entre un burn-out et une dépression postpartum, parce que moi, je n'ai pas du tout les symptômes de la dépression postpartum que je vais te dire de suite. Alors, je suis désolée si tu entends un petit peu de bruit, c'est que je vais regarder sur mon ordi et te dire ça. Donc du coup, en fait, la dépression postpartum, alors comment ça se définit ? Alors c'est un trouble dépressif qui suit après la naissance de l'enfant, généralement dans les semaines et les mois suivant l'accouchement. Moi, ça a été presque au début, mais c'était pas un état dépressif. Moi, je ne l'ai pas ressenti de cette manière. L'origine, c'est souvent un changement hormonaux, donc baisse d'œstrogène, donc ça c'est normal parce qu'on vient d'accoucher. Fatigue physique liée à l'accouchement et au manque de sommeil. Alors moi, je n'ai pas eu vraiment ça. L'accouchement s'est très bien passé, donc sans plus, dormir à la maternité, je dormais bien. J'étais contente parce que j'ai personne qui est venu à la maternité. Moi, je fais partie de ces femmes que j'ai pas envie d'avoir de visite. Du stress, de l'anxiété face à la nouvelle responsabilité de maman. Je suis déjà maman, donc j'ai jamais eu du stress ou de l'anxiété. Donc ça, c'est les origines du postpartum. Les symptômes, toujours de les postpartum, c'est tristesse profonde et pleurs fréquents. Alors, j'ai eu pleuré, mais pas comme ça en fait. Après, ils disent un symptôme, difficulté à créer un lien avec le bébé. Alors pas du tout, Moi, ma fille a été collée à moi, il n'y avait pas de soucis. Franchement, j'aimais les premiers mois, donc ça, il n'y a aucun souci. Perte d'énergie et désintérêt pour les activités habituelles. Or là, je ne me rappelle pas. Pourtant, c'était il n'y a pas longtemps, mais je ne me rappelle pas. Sentiment de ne pas être à la hauteur et d'être une mauvaise mère. Pas spécialement. Pas spécialement, j'ai pas ressenti ça. Et après, il parle de pensées négatives, parfois idées suicidaires. Non, pas du tout. Pas du tout. Là, je vais te parler maintenant du burn-out parental, la définition, état d'épuisement physique et mental lié au stress chronique des responsabilités parentales. Et ça, c'est totalement moi. Donc, la charge mentale élevée, donc c'est-à-dire la gestion de la maison, des enfants et du travail,
manque de soutien ou d'aide extérieure. Et c'est vrai que je dirais que vu comme monsieur avait du mal, je faisais tout. Et je fais toujours presque tout. On va dire à 80%, c'est moi qui fais. Pression sociale pour être un bon parent parfait. Je dirais que ça, je me le fais moi-même toute seule. J'ai pas besoin d'avoir une pression de quiconque. Les symptômes, épuisement intense et sensation d'être vidé. Alors ça, c'est complètement moi. Je suis complètement vidée, mais à plat. Distanciation émotionnelle avec les enfants, se sentir détaché ou irrité envers eux, pas du tout. Perte de plaisir dans la parentalité, non. Non, ça je l'ai pas spécialement. Sentiment d'échec ou de culpabilité en tant que parent, par contre ça oui, parce que je me dis, à l'époque, il y a quelques mois, j'étais en congé parental et pour moi, je suis à la maison, tu peux faire tout. S'occuper de ta maison, s'occuper de tes enfants, s'occuper de ton chéri, les tâches ménagères et tout ça. Pour moi, ça a été extrêmement dur. Extrêmement dur. Je me dis, c'était une galère à être organisée, à faire tout ça. Ça m'a pompé mon énergie, ça me donnait de l'anxiété parce que j'avais envie de faire plaisir à tout le monde. C'est ça en fait, je voulais faire plaisir à mes enfants, à mon chéri. Alors moi par contre, que dalle, peanut. Aucun plaisir pour moi. Vraiment aucun plaisir, aucune activité pour me faire plaisir. Mis à part le podcast, parce que j'ai sorti le podcast il y a un peu plus d'1 an. Donc c'est le seul plaisir que j'avais pendant tout ce temps. Donc c'est-à-dire, ma fille va avoir 3 ans. Mon seul truc qui me fait kiffer, c'est mon podcast. C'est quand même triste, non? Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça un peu triste. Donc ça a duré pendant un certain temps, et j'ai repris le travail. Et là, arrivée au travail, je me suis effondrée. J'ai dit, mais en fait, je vais jamais y arriver de m'occuper de ma maison et aller au travail et m'occuper de ma famille. C'est impossible. Je me dis, mais comment elles font, toutes ces femmes? J'ai même appelé ma mère en disant, maman, on est 5 frères et sœurs. T'as toujours travaillé. Ta maison est toujours nickel. Comment tu fais? C'est quoi ton secret? Alors après, elle me dit, ton beau-père, il est maniaque comme moi, donc déjà ça. Tout le monde mettait la main à la pâte. D'accord? Et elle me dit, tu fais un peu tous les jours. Mais même en faisant un peu tous les jours, je me trouvais nulle. Je me dis, mais attends, mais comment ça, t'arrives pas à faire ceci, à faire cela? Moi, je me pose vraiment des questions. Comment fait les autres femmes? Bon, maintenant que j'ai repris le travail, ça fait 8 mois que j'ai repris le travail. Il m'a fallu 8 mois pour trouver une organisation qui me correspond. Parce que c'était très très dur, parce que tu vois, par exemple, je ne pouvais plus enregistrer les épisodes podcast. Mais tu peux pas savoir comment j'étais frustrée. J'étais frustrée parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est mon autothérapie. Et je ne pouvais pas dégager de ma charge mentale ce que je ressens en te parlant. Alors j'écrivais beaucoup parce que moi ça marche beaucoup d'écrire. On s'en fout si tu fais des fautes d'orthographe. On s'en fout, tu écris, ça décharge beaucoup. En tout cas, moi ça fonctionne énormément d'écrire mes pensées négatives, mais aussi mes pensées positives. Je fais ça depuis, ça va faire bientôt 1 an que j'ai écrit mes pensées positives, des mantras presque quotidiennement. Et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Sinon, en fait, il y a quelques mois, j'ai décidé de me faire accompagner parce que, en fait, j'ai dit à ma thérapeute, c'est d'ailleurs une amie, Anushka, si tu passes par là, je te fais un bisou, qui m'a recommandé cette personne, qui m'a dit, oui, je vois une thérapeute un peu particulière, vas-y, ça pourra te faire du bien, elle est comme ci, elle est comme ça. Ah, je dis, ça doit être pas mal, ça. Je dis, écoute, je veux bien que tu me donnes les coordonnées. J'ai appelé, j'ai pris rendez-vous et elle me suit, Sandra, depuis octobre ou novembre, je sais plus.
Je ne sais plus si c'est octobre ou novembre. Non, c'est novembre 2024. On est en 2025. Je suis allée la voir et le premier rendez-vous, je dis voilà, je me sens complètement étouffée. Je n'arrive pas à respirer. Et je viens voir parce que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de pouvoir gérer ces émotions parce que je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas à gérer la reprise du travail, m'occuper de tout le monde. Et voilà quoi. Donc du coup, ça fait 4 mois qu'elle m'accompagne sur mes traumas. Il faut dire ce qui est, il y a des traumas. Là, j'en ai un ce mois-ci qui est très 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 dur. Et j'arrive pas à passer le cap. Parce que c'est quelque chose qui est envers moi et ma fille, ma maman et ma grand-mère. Donc toujours un problème de fille, on va dire. Mais c'est toujours lié à la maman parfaite. Sauf que moi, je suis pas maman parfaite. Je m'appelle maman Stella. C'est tout. Et ça, c'est compliqué à adhérer, à le comprendre et à lâcher prise. C'est tellement dur. Je sais pas toi, mais moi, c'est tellement dur de lâcher prise. Parce que je me dis, si je lâche prise, je me casse. Si je lâche prise, je me casse. Je me barre de chez moi. Je quitte monsieur et enfant et je me casse. Sauf que c'est pas ce que je veux. C'est pas ce dont j'ai besoin, c'est pas ce dont j'ai envie. Mais donc, je me fais accompagner pour tout ça. Et je te le dis, toi aussi, si tu as un burn-out ou une dépression postpartum, ou peu importe, fais-toi accompagner, même si c'est ton médecin traitant, peu importe. Trouve-toi une personne qui te correspond. Mais t'inquiète pas, je vais te parler de mon accompagnement avec cette personne parce que c'est une personne très 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 particulière. Si tu as envie de voir déjà son site pour savoir comment elle est cette personne, je te le mets dans la barre de description. Oh, j'arrive pas à parler. Dans la barre de description. N'hésite pas à aller la voir. Sache qu'elle consulte en visio partout dans le monde. Et voilà quoi. Sinon, j'ai envie de terminer cet épisode en te laissant un petit message. Tu as le droit de prendre du temps pour toi et de t'accorder des loisirs. Lâcher prise est essentiel pour ton équilibre et celui de ta famille. Tu n'es pas seul. S'épuiser ne signifie pas échouer et demander de l'aide est une force, pas une faiblesse. Prendre soin de toi comme tu prends soin des autres, car tu mérites aussi du soutien et de la douceur. N'hésite pas à te faire accompagner, tu as le droit de souffler. Tu es une maman formidable. Merci de m'avoir écouté. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, bisous.